Bonjour, bienvenue sur Ma vie d'entrepreneur, le podcast des ambitieux et ambitieuses. Je suis Tendresse Buenissa, la fondatrice de Ma vie d'entrepreneur et de My Partners. Et depuis 2018, on accompagne les entrepreneurs et les porteurs de projets dans le lancement et développement de leurs activités. On est fiers d'avoir accompagné des entrepreneurs qui réalisent aujourd'hui des millions d'euros de chiffre d'affaires, sont invités à l'Élysée ou à l'ONU et qui réussissent en fait tout simplement, qui ont réussi à atteindre des résultats exceptionnels grâce à nos accompagnements. Il y a aussi bien des accompagnements en ligne que des accompagnements individuels en one-to-one. On réalise aussi des événements, le grand speed meeting des entrepreneurs et porteurs de projets qui permet d'écouter des parcours inspirants de chefs d'entreprise et surtout de réseauter et de ne pas se sentir seul. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait d'un sujet qui est très important pour moi parce que cette année, j'ai appris beaucoup de choses. Vraiment, j'ai eu pas mal d'épreuves en fin d'année. Enfin, l'année, elle a commencé de manière un peu compliquée. J'ai eu des épreuves. Et puis après, le courant de l'année s'est hyper bien passé. Franchement, c'était top du top. Beaucoup d'accomplissements, beaucoup de réussites, beaucoup de succès. Et ensuite, après, la fin d'année s'est terminée avec beaucoup de challenges, beaucoup de problèmes à gérer, beaucoup de soucis, etc. Et du coup, en fait, dans toutes ces épreuves, j'ai vraiment appris énormément de leçons. Vraiment, en très peu de temps, j'ai appris beaucoup de choses. Et toutes ces choses-là, je veux les transmettre en fait à mes enfants. Pour information, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 2 enfants en bas âge, donc ils sont encore très petits. Mais quand ils vont grandir, je vais vraiment leur transmettre beaucoup de choses, beaucoup de valeurs pour que ça puisse être des personnes qui réussissent et surtout que ce soit des bonnes personnes. Et du coup, ce podcast traite des valeurs que je transmettrai à mes enfants pour qu'ils puissent réussir. Donc voilà, après je ne sais pas si vous allez être totalement d'accord avec toutes les valeurs, tout ce que je pense, etc. N'hésitez pas à faire des commentaires en dessous de ce podcast. Mais en tous les cas, j'espère que vous allez aimer cet épisode. Alors en tout cas, moi, j'ai relater 12 valeurs vraiment que je souhaite transmettre à mes enfants. Après, bien entendu, je vais avoir d'autres épreuves dans ma vie, je vais rencontrer d'autres choses, je vais vivre d'autres expériences qui vont faire que là aussi, j'aurai encore d'autres choses à transmettre. Bon, en tout cas, pour l'instant, déjà, j'ai repéré ces 12 points-là qui sont pour moi très importants, qu'ils puissent en fait tout simplement engendrer, qu'ils puissent grandir avec ça. Alors déjà, la première chose qui est très importante pour moi, c'est l'amour du travail et de l'effort. L'amour de construire, l'amour d'oser, l'amour du risque, l'amour de rêver et l'amour de développer ses sources de revenus. Je veux que mes fils soient des personnes qui n'aiment pas être dans la stagnation. C'est-à-dire que chaque année, je dois avoir des objectifs. Et chaque année, je dois atteindre des objectifs. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui me donne des objectifs chaque année et puis les met dans un fichier, etc. Objectifs pro, objectifs perso. Voilà, moi, je suis ma vie un petit peu comme sur un fichier Excel. Je suis ma vie comme une entreprise. Voilà. Et je veux justement que mes enfants soient des personnes comme ça parce que justement, ça va les pousser, ça va les challenger et ça va leur donner envie en fait d'aller toujours plus loin. Voilà, je veux pas que ce soit des enfants qui sont feignants, qui n'aiment rien faire, qui aiment tout acquérir par la facilité, qui n'aiment pas l'effort, qui n'aiment pas vraiment se bouger, qui sont court-termistes. Je veux pas d'enfants comme ça. Je veux vraiment des enfants, je vais les pousser à voir long terme, à avoir une vision, à pas faire des choses ou à pas prendre des décisions qui vont avoir des impacts que demain et ensuite après-demain comment je vais m'en sortir, je sais pas, je verrai déjà demain. Non, je veux vraiment des enfants qui soient ambitieux, qui soient visionnaires et qui aient l'amour de l'effort. Donc ça c'est vraiment extrêmement important pour moi. Ton travail, tu dois jouir de ton travail uniquement que si tu as fait des efforts. Si tu as eu ce que tu as eu par le travail des autres, par la facilité, par des choses malsaines, etc., non, je veux que tu aies eu ce que tu as par tes efforts, par tes réflexions, par ta stratégie, par ta sueur. C'est hyper important pour moi. Deuxième élément, être une personne qui d'abord compte sur lui-même. Je veux pas des gens qui comptent toujours sur les autres doivent m'aider, les autres doivent faire ceci pour moi, les autres, non. Je veux que ce soit des personnes en fait qui comptent d'abord sur eux-mêmes. Tu es arrivé seul dans ce monde, tu vas partir seul. Alors certes, tu as des frères et sœurs, mais tu ne dois pas être une personne qui est assistée. J'ai horreur des assistés.
Il y a un moment donné, on doit te donner des tips, on doit te donner des conseils, on doit t'accompagner, mais après, tu dois être une personne qui vole de tes propres ailes. Les gens ne doivent pas être là toute ta vie ad vitam aeternam. Ce n'est pas possible. Donc déjà, je vais les pousser à être des personnes indépendantes, très indépendantes. La troisième chose qui va être très importante pour moi dans leur éducation, ça va être leur apprendre à gérer l'argent et à mettre de côté. Voilà, l'argent, comment ça se gère? Quand tu gagnes de l'argent, il faut que tu puisses mettre de côté. Il faut aussi que tu puisses effectivement profiter. Il faut aussi que tu puisses t'instruire. Voilà, je veux vraiment leur apprendre à gérer leur argent et à être des personnes qui se disent, voilà, je mets cet argent de côté pour des objectifs futurs. Je veux pas que ce soit des personnes qui ne construisent rien. Tu regardes dans ton compte en banque, tu n'as rien. Demain, il t'arrive une galère, tu n'as rien. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai grandi dans une famille où ma mère, elle m'a matrixée à économiser. Tu veux quelque chose, tu économises. Du coup, j'ai toujours ce truc il faut toujours que j'ai un pécule de côté au cas où il m'arrive une galère. Donc ça, c'est important. Mais j'ai aussi ce mindset où il faut que tu gagnes assez pour profiter de la vie et mettre de côté. Les délires de frustration où tout ce qui rentre, tu mets que de côté, tu vis pas. C'est vrai que j'ai pas cette mentalité-là. Et je vais aussi leur transmettre le goût de mettre de côté, mais le goût aussi de quand même profiter de la vie et de jouir des fruits de ton travail. Quatrième chose qui va être très important pour moi et que je vais tout faire pour leur transmettre, c'est le fait de s'enrichir et en fait de voyager. Là, je parle même pas de s'enrichir au sens propre. C'est vraiment voyager, lire, se développer personnellement, évoluer et être meilleur. Voilà, moi je trouve ça vraiment très passionnant, les gens qui s'intéressent au développement personnel, qui s'intéressent à l'amélioration de soi, à l'estime de soi, qui veulent grandir, qui veulent être meilleurs, qui savent se remettre en question, etc. Qui n'ont pas peur de se dire, moi, je suis partie voir par exemple un coach, un psychologue, un psychothérapeute, etc. pour m'accompagner parce que je traverse une phase difficile. C'est pas parce que vous êtes des hommes que vous ne pouvez pas vous faire accompagner par ces professionnels-là. En fait, c'est très mal vu, c'est vrai, chez les afro-descendants, au sens large, le fait d'aller voir des professionnels, etc., c'est pas un problème mental. C'est tout simplement parfois le fait d'avoir quelqu'un qui va te donner des tips, qui va te faire te replonger en fait dans ton enfance et te faire comprendre que peut-être que certains comportements que tu as, c'est dû à ça, etc. Et que toi, tu sois une personne capable de te dire, ah bah tiens, je vais peut-être maintenant réagir comme ça. Quand je rencontre cette situation, je vais réagir de telle et telle manière. Voilà. Je veux vraiment que ce soit des personnes qui veulent s'améliorer, pas des personnes qui veulent toujours avoir raison. Je connais, tu ne connais rien. J'ai une sainte horreur de ce type d'individu et je veux pas qu'ils deviennent comme ça parce que ce type d'individu, généralement, c'est des gens qui, au quotidien, ils sont pas agréables à vivre en fait. Voilà, au quotidien, tu les supportes un petit peu, mais c'est pas des gens que voilà, et je veux pas en fait que ce soit des personnes comme ça qui soient un poids pour le monde. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc je veux vraiment que ce soit des personnes qui savent se remettre en question, qui sachent s'améliorer, se dire voilà, j'ai peut-être pas raison sur ça, je vais donc m'enrichir, je vais grandir, je vais apprendre des autres et tout ce qui est lié aussi bien entendu après à la tolérance. Ensuite, le cinquième point, je dirais, c'est l'honnêteté. L'honnêteté de dire les choses, même si tu vas le dire avec des formes, il n'y a pas de souci, mais l'honnêteté de se dire les choses. Et surtout, entre frères et sœurs, moi j'ai grandi comme ça, entre frères et sœurs, vous vous dites les choses cash. Il n'y a pas besoin de passer par des chemins, de prendre le train, le bus, la voiture, de commencer à prendre l'avion pour dire quelque chose. Non. Si tu as un truc à dire, tu dois dire merde à ton frère parce qu'il a déconné, tu dois dire merde à ton frère parce qu'il a déconné. Voilà, c'est comme ça qu'on a grandi chez nous, c'est comme ça qu'on a été éduqués, on n'est pas dans l'hypocrisie, on se dit pas, tu fais de la merde mais on te dit rien, on te laisse faire ta merde, on te regarde de loin et on te regarde mettre la tête dans le mur. Non, au contraire, si là tu fais mal les choses, on te dit que tu as mal fait, tu aurais dû faire comme ça, tu t'es mal comporté, c'est pas bien, etc. Et entre frères et sœurs, on se le dit et on se le dit ensemble. On se cache pas les choses, il y en a un qui sait, il y en a un qui sait pas. Nous, on n'a pas grandi comme ça. Donc vraiment, pour moi, l'honnêteté, c'est hyper important. Pas de secret de famille. Les trucs où on cache des choses sous le tapis, tu mets sous le tapis, tu mets sous le tapis, tu parles pas.
c'est pas comme ça qu'on a grandi et moi c'est hyper important pour eux, voilà, d'être honnête entre eux, de se dire les choses d'aider l'autre à grandir justement en lui disant les choses, quoi, en lui mettant la réalité en face. Ça c'est hyper important. Ensuite, le point 6, je leur dirais de faire attention à leur entourage, à ceux qui les accompagnent, pour qu'ils justement fassent les bons choix. Parce que justement, les gens qui t'accompagnent vont être décisifs dans ta vie, dans tes expériences, dans ce qui risque de t'arriver. Donc, si tu fais des mauvais choix, il y a des situations que tu n'aurais pas vécues sans doute si justement tu avais évité certaines personnes. Donc, vraiment, flairer, c'est pas facile. Hein, parce que souvent, les gens, ils arrivent avec un masque, etc. Tu vois pas les choses tout de suite, mais flairer les mauvais comportements, flairer les mauvaises personnes, flairer certaines choses et s'en débarrasser. Moi, j'ai horreur des personnes qui n'aiment pas le comportement de certaines personnes, mais ils vont quand même les garder dans leur vie. Ça, c'est problématique. Voilà. Quand tu sens qu'une personne est problématique, quand tu sens qu'une personne t'apporte beaucoup de stress, beaucoup de pression, beaucoup de problèmes, tu t'en débarrasses. C'est tout. Il y a un moment donné, il faut penser à soi aussi, apprendre à penser à soi. Ça aussi, ça va être quelque chose de très important que je vais leur apprendre. Le point 7, je dirais ne pas être jaloux, ne pas se faire la compétition et être dans le partage, pas de chacun pour soi. Et au contraire, s'entraider et gérer les problèmes ensemble. Voilà. Nous, on a grandi dans une famille où les parents nous ont appris l'importance de l'entraide entre les frères et sœurs. C'est hyper important. Le chacun pour soi, chacun vit de son côté, on ne sait pas trop, fait des trucs de son côté, et puis c'est du n'importe quoi. Nous, on n'a pas grandi comme ça. On n'a pas eu cette éducation. Au contraire, on a eu une éducation où les frères et sœurs, entre eux, ils s'entraident, ils se donnent un coup de main et ils ne font pas la compétition, ils ne font pas la jalousie et ils vivent chacun de leur côté. Non, vraiment, c'est hyper important d'être soudés. Et moi, c'est quelque chose que justement, je vais leur inculquer durant toute leur éducation. Le point 8, je dirais, c'est la bienveillance et surtout faire des choses ensemble, avancer ensemble. Vraiment construire ensemble, faire des projets ensemble entre frères et sœurs. Moi, je trouve que c'est hyper important. Et je dirais aussi, qui va un petit peu ensemble avec la bienveillance, c'est savoir écouter. Pas, en fait, entendre. J'ai entendu ce que tu as dit, mais j'écoute. Voilà, je ne t'écoute pas. Je m'en fiche. J'écoute juste pour répondre. J'entends juste pour répondre pour répondre à ce que tu me dis, mais je prends pas en compte ce que tu me dis. Moi, je ne veux pas de ça. Je veux que ce soit des personnes qui soient capables d'échanger, de négocier, de trouver des terrains d'entente, de ne pas toujours être là à vouloir avoir raison, à vouloir obtenir la vérité, etc. Je veux que ce soit des personnes qui, au contraire, cherchent des consensus. Ok, toi, ça ne te convient pas ça. Moi, ça ne me convient pas ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut trouver au milieu qui puisse, du coup, nous convenir à tous les deux? Voilà, je veux qu'ils soient vraiment dans la discussion, dans le partage. Je veux pas que ce soit des personnes qui soient des terreurs, des personnes qui soient... qui veulent tout maîtriser, qui veulent avoir raison. Enfin, franchement, ce genre d'individus, c'est des gens qui me sortent par les yeux. Donc, je veux vraiment leur apprendre l'importance d'écouter les autres, de prendre les avis des autres, d'essayer de trouver un terrain d'entente, un consensus. C'est hyper important, la bienveillance avec les autres. Ça, c'est le point 8. Le point 9 que j'ai appris cette année, parce que moi, je pensais que c'était une valeur qui était universelle, mais en fait, je me suis rendu compte que c'est pas universel, mais la reconnaissance. Cette année, j'ai vécu des situations et des épreuves qui m'ont fait en fait me rendre compte que les citations que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est pas des conneries. Parce que souvent, je lisais des trucs du style les gens, tu peux leur rendre 99 services, la 100e fois que tu vas pas leur rendre un service, c'est fini, ils vont se souvenir que de ça, etc. Et c'est vrai que je me disais, ouais, c'est vrai, mais ça rentrait, ça sortait. Mais c'est vrai que quand vous le vivez de plein fouet, le manque de reconnaissance, c'est hyper violent. Surtout quand vous avez aidé une personne, vous l'avez accompagnée, etc. et qu'elle ose vous dire que vous n'avez pas été utile à sa vie, que vous ne l'avez pas accompagnée, que vous n'avez servi à rien, etc. et que elle se comporte
de façon très négative envers vous, c'est hyper violent, surtout quand vous savez que vous avez beaucoup aidé et beaucoup donné pour cette personne-là. Et franchement, la reconnaissance, je me suis rendu compte que pour moi, c'était quelque chose qui était évident, mais en fait, pour les gens, ce n'est pas quelque chose d'évident, en fait. Voilà, c'est fou, hein, mais la reconnaissance, c'est pas quelque chose d'évident pour tout le monde. Donc, moi, je vais leur apprendre à être reconnaissant. Quand quelqu'un fait quelque chose pour toi, ne prends pas ça pour acquis. Tout le monde ne le ferait pas. Donc, prends ça bien, dis merci et rends-lui en retour. Même si la personne, elle n'a pas fait dans le but que tu lui rendes en retour, mais rends-lui en retour. C'est pas forcément quelque chose de matériel, hein. Ça peut être un bon comportement, ça peut être du respect, ça peut être... voilà, après, si tu veux lui rendre en retour quelque chose de matériel, peu importe, mais sache rendre en retour quelqu'un qui t'a fait du bien et qui t'a aidé. C'est super important, la reconnaissance. Le point 10, pardon, je dirais l'empathie et savoir se mettre à la place des autres. Voilà, il faut être une personne qui ne pense pas qu'à elle-même. Voilà, il n'y a pas que vous dans la vie, les autres aussi vivent des choses, les autres aussi ont des émotions. Donc, essayez aussi de faire des choses qui ne vont pas heurter les autres. Voilà, mettez-vous à la place des autres, avant de prendre certaines décisions, avant de faire certaines choses. L'empathie, c'est hyper important. Donc ça, c'est le point 10. On va bientôt arriver au point 12, puisque c'est le dernier point. Alors, le point 11, c'est la responsabilisation. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Mais en gros, moi, je veux que ce soit des personnes responsables, c'est-à-dire qu'ils sachent prendre leurs erreurs en considération, c'est-à-dire qu'ils sachent accepter leurs erreurs et qu'ils sachent, en gros, s'excuser quand ils ont mal fait. Voilà. Être responsable, j'ai fait des choses qui ont eu pour conséquence telle et telle chose. J'accepte que j'ai été en fait le décisionnaire de tout ça, que c'est à cause de moi que on en est arrivé là. J'en prends les responsabilités et je fais ce qu'il faut justement, soit pour améliorer la situation, la réparer, etc. Vraiment la responsabilisation. Moi, je veux pas que ce soit des gens, quand il y a un problème, ils cherchent des fautifs partout, mais ils se regardent pas dans la glace. Alors qu'en fait, ils ont juste à se regarder dans la glace et ils voient que c'est moi qui a fait que j'en suis arrivée là. Voilà, moi je veux que vraiment ce soit des personnes responsables, ce soit des personnes qui acceptent d'avoir merdé et qui prennent la responsabilité de leurs actes. Ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Savoir faire des erreurs, savoir accepter ses erreurs, savoir s'excuser, savoir dire aux autres « désolé, j'ai merdé » et pas quelqu'un qui cherche de toutes les manières possibles et inimaginables pour ne pas assumer la situation en fait. Moi au contraire, je veux que ce soit des personnes responsables qui sachent s'excuser et demander pardon quand ils ont mal agi. Le point 12, je dirais, c'est apprendre aussi à faire des choses qui sont dans son intérêt à soi. Parce que c'est bien de penser aux autres, mais il ne faut pas toujours tout faire dans le sens des autres. Parce que si ça vous met dans la galère ou dans des situations problématiques, il ne faut jamais faire ça. Au contraire, il faut toujours se dire, bon, la personne, elle me demande ça. Est-ce que ce qu'elle me demande, c'est dans mon intérêt ? Est-ce que ce qu'elle me demande aura des répercussions néfastes dans ma vie ? Est-ce que ce qu'elle me demande aura des conséquences qui vont être problématiques dans ma vie ? N'oubliez pas, les gens ne sont pas reconnaissants. Moi, je vais être obligée d'apprendre à mes enfants la reconnaissance parce qu'en fait, je pensais que c'était une valeur commune et universelle, ça ne l'est pas. Donc du coup, vous allez faire des choses pour les gens, vous allez vous retrouver dans des situations problématiques et les gens vont trouver le moyen de vous laisser dans ces problèmes-là et de dire que c'est vous. Donc du coup, quand on vous demande quelque chose, on vous propose quelque chose, etc., ne faites pas des choses dans l'intérêt des autres qui vous mettent dans des problèmes. Parce que les gens sont forts pour dire « Ah oui, mais t'étais pas obligé de le faire, patati patata ». Voilà. Les gens sont forts pour essayer de retirer la veste
et de changer le côté de la veste. Donc voilà, je vais leur apprendre ça. Donc ça, c'est les 12 leçons que je vais apprendre, les 12 valeurs, les 12 choses que je vais apprendre dans l'éducation de mes enfants pour leur permettre de devenir meilleurs. Après, comme je dis, la vie est un apprentissage quotidien, et les épreuves font qu'on apprend de nouvelles leçons, de nouvelles choses. Moi, chaque jour, j'apprends. C'est vraiment incroyable. Cette année particulièrement, j'ai appris beaucoup de choses. D'ailleurs, j'avais déjà envie d'écrire un livre. Mais ça m'a encore plus conforté dans mon choix d'écrire un livre et de travailler sur tous ces projets-là. Mais c'est vrai que j'ai appris énormément de choses. J'ai eu beaucoup de leçons cette année qui m'ont été apprises et je veux que mes enfants soient de bonnes personnes et pas de mauvaises personnes. Et pour moi, voilà, il y a plein de choses et plein de valeurs qui sont hyper importantes à leur apprendre. Et parfois, j'ai même des réflexions, je me dis, mais si à l'école, on apprenait des bases, la bienveillance, la reconnaissance, l'amour du travail, juste des bases aux gens, et ben en fait, des fois, je me dis, le monde serait tellement bien, en fait, serait tellement mieux. Mais malheureusement, ben non, l'éducation se fait à la maison. Mais au final, les gens, on a tellement des éducations diverses et variées. C'est pour ça qu'en fait, il y a des conflits et on ne s'entend pas les uns des autres. Et parfois, la réaction de certaines personnes va vous sembler à 1000 lieues de vous parce que vous n'avez pas été éduqué avec les mêmes valeurs que cette personne. Et des fois, je me dis, c'est dommage parce que je me dis, non, en fait, à l'école, ils devraient apprendre des basiques, en fait. Des basiques d'une bonne personne. Des basiques d'un être humain sain. Parce que tout le monde n'a pas ces basiques-là, en fait, malheureusement. Enfin bref, en tout cas, j'espère que vous avez aimé ce podcast. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vos parents vous ont appris? Parce que moi, finalement, tout ce que je vais leur apprendre là, c'est ce que j'ai appris au cours de ma vie, mais c'est aussi l'éducation que j'ai eue de la part de mes parents. Et je remercie du fond du cœur mes parents d'avoir eu cette éducation-là, parce que vraiment, je me rends compte que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, en fait. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le commenter, à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Et puis, moi, en ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt. Pour être accompagné sur le lancement et le développement de votre entreprise, n'hésitez pas à vous rendre sur mypartners.com ou à vous rendre sur le compte Instagram Ma Vie d'Entrepreneur. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye.